Oui, effectivement, 9 minutes, c'est ce qu'on vient de me le dire. C'est l'écart que je vous communiquais aussi tout à l'heure, je n'ai pas pu moi le noter. En tout cas, Ocaña est très applaudi ici. Vous devez entendre dans notre micro ici sur la moto justement ces applaudissements de Luis Ocaña qui voulait remporter ce Tour de France. Il ne l'a pas encore remporté. N'oublions pas qu'il y a encore 11 cols. Et puis, on dit toujours qu'Ocaña a un jour sans dans une course par étape. Alors, il faudra surveiller ce jour sans. Mais Ocaña en jaune, maintenant, c'est indubitable car les deux grands battus, il y a bien deux grands battus de la journée, ce sont Zoetemelk et Eddy Merckx. Nous allons vous le porter à droite de Luis Ocaña pour voir son visage ici, le détailler avec un vélo ultra léger, avec aussi, vous le savez, du titane sur ce vélo, du titane à 80 000 francs le kilo, qui a été calculé par un mécanicien, un Morin de Bayonne, je pense, qui a tout fait pour que Luis Ocaña puisse chevaucher une machine à la hauteur de ses possibilités. Le dernier kilomètre pour Luis Ocaña. Portez-vous un peu devant Roger Falès pour que je puisse voir le visage de Luis Ocaña, l'œil vif encore. Vous savez vraiment le style espagnol de Luis Ocaña. Je pense que Jacques Laviron pourrait aussi nous montrer ce visage et les téléspectateurs pourraient faire la différence entre la facilité apparente de Luis Ocaña. Et puis, parce qu'il est quand même fatigué, il a fait un grand exploit aujourd'hui, il relance le braquet ici, il est sur le plus petit développement, et la facilité relative, façon de parler, du moins la difficulté d'Eddy Merckx tout à l'heure à 9 minutes. Luis Ocaña, qui relance une dernière fois ici, à moins de 800 mètres de l'arrivée. L'œil vif, il regarde la ligne d'arrivée, il la voit déjà, il voit presque la banderole, il va franchir le panneau Merlette qui est là-bas, avec toujours de très nombreux applaudissements, notre hélicoptère qui survole la course. Et il faut rendre hommage, je crois, dans ce dernier kilomètre à notre équipe de motards qui a pu nous faire regagner 9 minutes en moins de 6 ou 7 kilomètres pour voir l'essentiel de la course. Je crois qu'au lieu de vous montrer Ocaña pendant 45 minutes, c'est-à-dire de faire un hymne à Ocaña qui le méritait, que vous verrez ce soir d'ailleurs dans le résumé filmé, mais que nous avons vu aussi tout à l'heure en action au pied du col de Merlette, eh bien il fallait aussi vous montrer l'effort des hommes derrière. Car on souffre beaucoup plus, il faut le répéter, derrière qu'ici devant avec Ocaña. Ocaña sait qu'il a gagné, Ocaña sait qu'il est en jaune, Ocaña croit déjà à la Cipale. Il fera attention, il a de bons équipiers, ses équipiers ont été obligés de fournir depuis 3 jours des efforts considérables. Ce sera difficile, ce n'est pas gagné, mais ce Tour de France tient ses promesses, c'est le suspense, le Tour rebondit avec un Merckx à la limite de l'abandon. Je ne pense pas, car c'est un grand champion, il n'abandonnera pas, à moins qu'il chute, à moins qu'il soit malade, mais je crois que Merckx continuera quand même le Tour et voudra marquer un tour, marquer ce Tour de son empreinte, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire essayer de remporter encore une grande étape. Mais ça, ce sont les objectifs de l'avenir. Pour l'instant, il n'est pas très bien, il n'a pas récupéré du Puy-de-Dôme, il n'était déjà pas très bien au départ du Tour, c'est officiel, c'est maintenant confirmé et nous entrons maintenant à moins de 200 mètres avec Luis Ocaña. Vous allez l'apercevoir. Merckx, une inscription en flamand sur le bord de la route, une inscription en espagnol aussi pour Ocaña. Je ne sais pas si nous pourrons suivre ici. Je vais quant à moi vous laisser absorbé par Ocaña qui rentre dans votre écran grâce à nos caméras sur la ligne d'arrivée d'Orsières-Merlette. Et là, il faudra déclencher les chronomètres. Je vous laisse l'antenne, Richard. À vous. Ne craignez rien, Jean-Michel, je le déclencherai ce chronomètre car c'est très important et nous allons avoir ce soir des écarts assez impressionnants au classement général. Un classement général qui va être encore bouleversé. Bien sûr, Ocaña, que vous voyez ici à moins de 200 mètres de la ligne, va porter ce maillot jaune avec de nombreuses minutes et une avance considérable. Le voici, Luis Ocaña, fantastique vainqueur de cette étape. Une étape qui nous rappelle les exploits de Koblet, de Coppi, de Merckx dans le style. Une grande journée pour le sport cycliste, une grande journée pour Luis Ocaña. Top pour l'Espagnol. Il va falloir attendre maintenant de nombreuses minutes pour voir se profiler au bout de cette ligne droite les adversaires de Ocaña qui ont été non seulement battus aujourd'hui mais écrasés par le champion espagnol de Mont-de-Marsan. Derrière, on devrait voir apparaître à plus de 4 minutes, 5 minutes peut-être Van Impe et à près de 10 minutes le groupe Merckx. Un Merckx dont nous essaierons tout à l'heure d'avoir les impressions après évidemment celle de Luis Ocaña qui est un peu nerveux là et on le comprend après cette journée difficile pour lui. Une vue de l'hélicoptère, la voici, c'est arrivé à Merlette. Ocaña déjà arrivé depuis près d'une minute et qui bien sûr est d'ores et déjà maillot jaune. Il était déjà maillot jaune avant d'arriver avec une seconde d'avance sur Zoetemelk. Zoetemelk qui va en compter tout à l'heure près de 10 minutes de retard sur Ocaña.